Ok, jusque-là on a bon. Ça suit, ça suit. Bonjour, enchanté. That's as good as it gets, unfortunately. Jusque-là ça va, c'est bon? Okay. Are you ready to go? Okay. Yeah. Bore-da. No, actually, it's pronounced da, which in Welsh is good afternoon. Donc voilà, là il y a sorti une expression vraiment qui m'échappe un petit peu, voilà, qui est gallois pour bon après-midi à tous. Pronounced da. Yeah, thanks for coming along today. My name's David Banner, and I'm Manager Director and co-founder of Wales Interactive, and we're a multi-award-winning video games developer based in Wales. So I'm here today to really show you some of the stuff that you may or may not be familiar with that we've made over the years, and obviously, a first time we've actually got two of the stars from one of the games that we made here, The Bunker, for you to maybe ask some questions later. Yeah, so I've been a games developer for the last 22 years. So I started, I was there for the birth of Tomb Raider. So I started with Eidos Interactive as a pixel artist. Alors, donc voilà, son nom est David Banner. Donc déjà, pour commencer, merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui. Donc, ce monsieur donc, est David Banner, le président et cofondateur de Wales Interactive, qui a donc fait la production et la réalisation donc, de tous ces jeux. Certains des titres qui vont vous être présentés aujourd'hui sont un petit peu moins connus que d'autres. Et on a surtout la chance aujourd'hui d'avoir donc monsieur Adam Brown et Saint Jerome qui ont participé donc à The Bunker pour le compte de Wales Interactive. Donc il a commencé à la base donc comme Pixel artist. Voilà, en tant qu'artiste, artiste visuel pour il y a près de 22 ans maintenant. Okay. So now, so over that time, I've released games on nearly every platform since Mega Drive to PlayStation 4, now PlayStation VR. And now I run my own games company. So, Hugo, so I set up Wales Interactive with my business partner, Richard Pring, 6 years ago. And next slide, Hugo. And it's not just me making games. I have a talented team back in Wales. Hugo, next slide. Obviously, we are very professional. Next slide, Hugo. And we are just guys in the room that make games and enjoy what we do, essentially. Donc, comme vous l'avez vu, leur équipe est particulièrement professionnelle. Donc, elle s'est montée il y a à peu près 6 ans de ça. Donc, avec une équipe qui est très, très, très motivée et très sérieuse, comme vous pouvez voir sur ces magnifiques photos. So, Hugo, if you can go to the next video, and here's some of the games that we've made over the last 6 years as a unit. Donc en fait, leur compagnie a fonctionné, de son expérience, a travaillé sur beaucoup de jeux, des plateformes de la Mega Drive en passant par la PlayStation 1, 2, 3, 4 et maintenant PlayStation VR. Et donc au fur et à mesure, on va vous montrer donc, des images des jeux sur lesquels ils ont travaillé ces 6 dernières années. Or maybe not. Oh, you... Have we got any sound for these? Est-ce qu'il y a du son? Un peu plus fort. Any sound? That was sound. I can sing. Je vais monter un peu le son. They're trying to fix the sound at the moment. The show must go on, I suppose, without the sound. So, as you can see with the range of games that we've made, it's quite diverse, so it's not one type of game. We've made quite a lot of different genres of games, from first-person adventures, now to live action and VR games. Donc vous pouvez voir au niveau des images, ils ne se sont pas limités à un seul type de jeu, ils ont fait donc des jeux à la troisième personne, deuxième personne, des jeux plus psychologiques, des jeux d'énigmes. Ils ont vraiment été très très diversifiés en termes de style.
So we've actually now, the Bunker was our 22nd title that we made as a unit. We've just recently published our 24th title, which was a VR game called Dunlop Price. But perpetually, the interesting thing about our company is that we don't just develop, we publish as well, so we take it all the way to market. Le Bunker en fait est le 22e jeu qui sont édités en tant qu'éditeur. Ils sont au 24e. Et en fait, on essaie en fait de ne pas se limiter uniquement à la production et juste à l'édition, mais vraiment de faire l'intégralité, pas juste produire eux-mêmes pour eux-mêmes, mais pour d'autres plateformes aussi. Okay. Right, okay, which leads me to Soul Axiom. Hugo, could you just play the video, please? Next video, go on. So, I'm showing Soul Axiom now, but this was Welcome to probably our Elysium. 15th title. But this is, for Wales Interactive, this sort of changed things for us. So this is the first title we had that was featured on all the big stands. So it was featured in Gamescom Cologne by Nintendo. It was featured in EGX by Nintendo. You're joining in Next me and by thousands of Xbox others and GDC in a San sprawling Francisco. server So this where really memories pushed of around the world. dreams So this become title, reality. which we made totally in-house in Wales. We got to go to Tokyo to all the cool game shows everywhere around the world. So we got on our bikes and Here the in bus, Elysia, and we toured with this Death title. has no dominion. En fait, ce jeu est vraiment le jeu qui leur a permis, qui a changé beaucoup de choses pour eux. C'était à peu près leur 15e titre en production. Mais c'est celui You've already qui taken a your leur first premier jeu steps qui a to vraiment été immortality. présenté de grosses conférences, la Gamecom, le 3, cette voilà. Le jeu qui leur a permis de vraiment montrer ce qu'ils savaient faire et ce qu'ils étaient capables de manière internationale auprès de la communauté et de l'industrie. So Choose the memories you this want to for us enjoy was a for success, but eternity. on the journey of all these different shows that we go to, we meet loads of interesting people, loads of different game developers Elysium. and filmmakers. Really, on this journey of Then, going around the world for 3 years, we now, met and And accumulated forever. people that we met in shows that we kind of like to have worked with in the future. So Hugo, if you can go to the next slide, please. Can you click again? Okay, so can you just flick through these? So this is Tokyo Game Show. Next one, San Francisco, Gamescom Cologne. So, and then we ended up being featured in Microsoft head office in Seattle. L'avantage de ce jeu a été surtout de pouvoir rencontrer énormément de personnes du business avec lesquelles ils ne pourraient pas forcément travailler de suite sur ce titre, en tout cas sur le prochain, mais qui ont pu rester dans leur contact pour développer les titres suivants dont on va parler après. Donc là, comme vous l'avez vu, c'était donc leur représentation donc à Microsoft, au Tokyo Game Show. Hugo, next slide, please. Next slide, one. So this leads me, the reason I sold Soul Axiom is how the Bunker happened. Because at this stage, we were making interactive movie titles. We were games developers. Can you go to the next slide? So we met on a conference in Cologne. This guy, so click to the next thing. Click the next slide. We met this guy. So this is Simon Sparks. You know, we don't always wear cowboy hats. So Simon, I met at 2 o'clock in the morning in Cologne in 2015, absolutely paralytic drunk. Yeah? Alors, l'intérêt de tout ce qu'on raconte depuis le début, c'est vous raconter qu'en fait, comment ce bunker est né, comment on est parti de Soul Axiom, comment les rencontres ont fait qu'ils ont pu rencontrer des gens. La personne de Simon Starks, en fait, est une personne, donc déjà, rassurez-vous, qui ne porte pas des chapeaux de cow-boy tout le temps, même si ça va très bien, et qu'il a rencontré, en fait, à Cologne, après une conférence, à peu près 2 h du matin, complètement fait. Donc ça vous donne une idée du cadre. So we got talking, even though we were drunk, very drunk, and I showed him what I did and he showed me what he was doing, and basically he wanted to make an FMV title, and he showed me a really, really early trailer. They hadn't made the game, and they managed to persuade Adam to do the trailer, to try to see if they can get people to make the game. So essentially, he emailed me a week later, after we'd both sobered up,
and we decided that we were going to make this game together and go on this journey to try to make this filmed FMV title. Actually, in this picture, Alan Plenderleith is the co-writer and director. Michael is the producer, and there's Simon without the cowboy hat on. So they are splendid. This is actually us at the BAFTAs. The bunker was nominated for a BAFTA, Welsh BAFTA, last month. Hugo, can you go to the next one, please? So there's Alan and Michael from Splendid as well. So if you can go to the vid now and show the bunker. So this is where these guys come in. It's very quiet. So the FMV genre was always looked down on in the games industry as low budget, poorly acted, and a bit of a joke, to be honest. Alors, en fait, malgré le fait d'être complètement bourré à 2h du matin, ils ont quand même réussi à avoir une conversation construite. Et ils se sont rendus compte, en fait, en discutant l'un et l'autre, que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas travaillé sur un système de FMV, donc ce sont les full motion vidéo, donc des jeux vidéo dans lesquels l'intégralité n'est pas virtuelle, est vraiment tournée au facteur des vrais décors. Donc, des mois après, ils ont fini par en discuter. Ils ont pu donc se rencontrer avec, vous avez vu sur la photo, le producteur, réalisateur et donc l'ivrogne au chapeau de cow-boy, pour ensuite travailler des mois dessus, travailler sur The Bunker, dont vous avez les premières images. So the ambition was to change that, to change people's perception, to have higher production values, to have talented actors that can, change around the fortunes of that genre in the games industry. And thankfully the bunker went a long way to doing it. Thanks to people like Adam and Jerome believing in it, using their expertise. Mal vu par les joueurs, beaucoup de mauvais joueurs à l'époque. Était déjà de le blason du style de jeu. Changer sa vision, changer son approche, la manière de traiter l'histoire, comment est-ce que le format pouvait aider à développer une histoire, quelque chose de vraiment immersif. So the game was released in September last year, PlayStation, Xbox and Steam. It actually had a limited run box release, and there's us meeting up with Simon in Cologne 2 years after we met them very drunk to hand them the finished game. So for us it was a great experience, and like I said, we are not a massive company. We were just a small gang of people that decided we wanted to do this. So that's what makes it interesting, is the journey we've gone, and we managed to persuade our actors of both these guys' caliber to lend their weight to it. And obviously this has sold well. It's been it's highly regarded, and it's led us on to making more titles like this, really. So because I've talked a lot now, I'm going to tell you about what we're doing now as well. It'd be great to get these guys involved and to hear what their thoughts are of being involved in the bunker. Adam? No pressure, Adam. Alors, le jeu The Bunker est sorti en version virtuelle dans septembre de l'année dernière, donc sur le PlayStation Store, le Xbox Store et aussi sur Steam. Il y a aussi donc une version physique. Alors, ce qui était drôle sur la photo, c'est qu'en fait, la photo a été prise exactement 2 ans après cette fameuse beuverie. Donc voilà, ils ont enfin pu leur remettre la version physique. C'est une relation de travail qui continue de travailler aujourd'hui, ils continuent de travailler ensemble sur de nouveaux systèmes, de nouveaux jeux. Et voilà, donc Adam va apporter sa vision et son approche de The Bunker. Hello. To be honest, I didn't really know what I was getting myself in for when I got the phone call to ask if I wanted to do it. And probably during the filming, I still didn't know what I was letting myself in for. We filmed in a nuclear bunker for maybe 2 weeks. I think it was 2 weeks. So a lot like this, actually. It was very cold, underground, and I had no sense of daylight. But it was a really interesting experience, and quite unique for me as an actor to kind of go through, I guess. En fait, lorsqu'on l'a appelé pour proposer le rôle, donc pour jouer dans le jeu, il ne savait vraiment pas à quoi s'attendre. Et le pire, c'est que même pendant le tournage, pendant le développement du jeu, il continue à ne pas savoir vraiment à quoi s'attendre. Ça a été 2 semaines de tournage qui ont été très particulières parce que tout s'est tourné en fait dans un ancien bunker nucléaire.
véritablement militaire qui avait servi, mais qui heureusement avait été nettoyé depuis. Enfin, on l'espère. Donc ça a été 2 semaines dans un froid à peu près comme celui-ci, voire même pire, avec un sens du jour et de la nuit complètement absent, vu que quand on passe 2 jours sous terre, enfin 2 semaines sous terre, on se rend plus compte des jours, de la nuit, etc. Donc c'était une expérience qui a été très 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 spéciale. Yeah, so because it's a game and it has a linear story, there were lots of weird type of moments that you have to do as an actor for me to become the player, if that makes sense. So there were lots of moments where I would pick up a glass of water, try and open it, and the player would never be able to open it. So I had to do lots of and then put it back down in the same position and go back to the neutral point. So lots of odd things. Or if you're the player and you're controlling me, I have a decision to sit on this chair or to walk off the stage. But I have to do lots of different types of moments where I'm just stood there kind of going, am I going to do this? Am I going to do that? And lots of moments where I'm sort of walking to it and then I walk back to the same position because the gamer would have to go straight back to the same position. So that was quite odd to get my head around. But once that was sorted, it was fine. Alors, ce qui était très particulier aussi, c'est que contrairement à un film classique où on peut avoir donc des scènes qui sont construites avec un enchaînement logique, là, toutes les possibilités du jeu ont dû être tournées séparément. C'est-à-dire que toutes les fois, les interactions avec une bouteille, avec un verre d'eau, avec une porte, ont dû être tournées individuellement. Donc il a dû à chaque fois prendre le rôle du joueur qui essaye de prendre une bouteille, qui, parce que le jeu a décidé qu'il ne pouvait pas l'ouvrir, essaye de l'ouvrir, non, ça ne marche pas. Donc, et on la repose et on reprend la position de toujours revenir à des positions basiques. Quand on va choisir, je vais là ou là. Voilà, c'est toujours partir de la même position. Donc c'est un système très particulier, une approche du jeu qui est complètement différente et qui a du coup été assez particulière pour lui. Yeah, but and then Jerome did like the backstory of the Doctor. So. Yeah, sure. Yes, it was around the same time as I was invited to join the Bunker project. I was doing my very best to crowbar my way onto a show called Doctor Who, which you may have heard of, which is now filmed in Wales, ironically, in Cardiff, Pinewood at Cardiff. I failed to get onto Doctor Who, but I did manage to get onto the Bunker, and I was playing the Doctor on the Bunker, so it was a kind of a success in the same way. But like Adam said, the process of making what I believe is quite a groundbreaking project, you know, a console game where you control live action is a new thing. So it's very exciting to be, you know, invited to be part of something new, you know, because we've worked on big movies, we've worked on television, but now to be part of something, and especially here at Toulouse Game Show, that most of the people here, I think, are here for games rather than movies, yeah? Half and half. I'd say half and half for the people who come Half here. and half, okay. They obviously all understand my English perfectly then. Alors, en ce qui le concerne, ça a été le fait de participer au Bunker a été un système, quelque chose d'assez ironique, parce qu'au moment en fait où il a été appelé pour jouer donc dans ce Bunker, il essayait désespérément en fait de rentrer dans le casting de la nouvelle saison de Doctor Who. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Oui, enfin, les autres vous demandez aux copains. Qui donc à l'époque se tournait et qui maintenant se tourne donc au Pays de Galles. Donc malheureusement il n'a pas réussi à avoir le rôle qu'il espérait, mais assez ironiquement il a donc participé à ce Bunker dans lequel il a le rôle du Docteur. D'où l'ironie entre Doctor Who et donc le Bunker. Donc c'était une expérience qui a été très particulière pour lui parce qu'il a vraiment le sentiment que après avoir tourné dans des films, dans des séries, avoir travaillé dans des gros systèmes comme cela, revenir déjà s'essayer au système du jeu vidéo, revenir au FMV qui n'a pas été vraiment travaillé ni en tout cas pas dans cette manière depuis si longtemps, c'est une manière vraiment de retenter quelque chose, une nouvelle expérience, que ce soit pour lui en tant qu'acteur, ou même au niveau de l'industrie du jeu vidéo, c'est quelque chose qui n'avait pas été vraiment tenté depuis longtemps, donc quelque chose de novateur, et c'était vraiment très intéressant.
So for me now, when we were traveling around promoting the bunker again, back on the bus, back in the plane, all the different shows around the world. In San Francisco, we bumped into another team of filmmakers from Switzerland. They really liked what we did with the bunker, and so we ended up teaming up with them to make Late Shift. So Hugo, can you go to the next slide? So, and the next one, please. So this is Tobias Weber. He's the director of the game Late Shift. I've never, basically, I met his colleague, so I've only physically ever met him through Skype. So that's as close as I've ever got to him. Donc dans les rencontres et la continuité de l'industrie, donc ils ont continué donc à travailler, ils ont rencontré donc une équipe, notamment donc ce monsieur qui est donc le réalisateur de le jeu qui est sorti après, donc qui s'appelle Late Shift. Alors là, vous avez à peu près la seule image que lui-même a eue de la personne en question, vu qu'il ne l'a jamais rencontré physiquement, si ce n'est par Skype. Donc voilà, donc là vous le voyez aussi bien que lui a pu le voir. So A Late Shift is another interactive movie title, very different from The Bunker. It's a crime thriller, but it's not a point-and-click adventure. It's a fluid, decision-based game. If you want to say that, yeah. Alors, Late Shift, par contre, voilà, c'est un jeu qui est dans le même système de FMV que pouvait l'être The Bunker, sauf que là, on n'est pas du tout dans un système de point-and-click, mais plus dans un système de QTE fluide qui va se développer au fur et à mesure de l'action. Hugo, can you do that? So in this title, it's played out more like a movie. So there are 180 decisions to make throughout, and there's 7 different endings. But it's not one decision. All the way through the film, you're making decisions, and they decide what ending you get. So your character can die, you can get the girl and get the money, and you can get everything in between, essentially. Alors, comme dans beaucoup de systèmes de QTE, là on est vraiment dans un film interactif où en fait chaque action et chaque conséquence va dépendre de la décision que le joueur va prendre. Tourner à gauche, tourner à droite, sauver la fille, la laisser sur place, prendre les clés, tout ça va vraiment systématiquement déterminer le développement de l'histoire et la fin du jeu. Donc c'est... So unfortunately, Adam wasn't available for this one, but so the lead actor for this one's a talented guy called Joe Sourbutt, comedy name. So he really, again, it all revolves around him. So his performance is what carries you through the entire thing, and obviously, because they have to film different sequences 3 or 4 times, depending on what decision the audience has made. Donc là, malheureusement, Adam Brown n'était pas libre pour ce rôle-là, donc ils ont dû prendre un autre acteur qui malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais voilà, le principe a été à peu près le même en termes de tournage, à savoir l'acteur a dû systématiquement faire 3 ou 4 fois les mêmes scènes selon les conséquences qui seront proposées, les choix qui seront proposés aux joueurs et les conséquences que ces actions auront sur le reste de l'action. White screen. No? It's panicking. Yeah, so Late Shift, like I said, very different, but still in the same genre of FMV. So between, yeah, just click. Go for it. Not playing? No. Comme ci, comme ça. So so again, the genre is really interesting, but again, very different. And they were, like I said, it built on the success of The Bunker, so we still migrated our audience, but they're very different things. Do you know what I mean? And the idea of us as games makers hiring actors and not making virtual sets but going to real locations is quite an unusual thing. This basically shows you how you interact. I need the keys to the Maserati. The game. So there are decision points, and you choose, and then the film diverts. Voilà, ça, Look at me. You can't not decide, okay? You have to do something. Late Shift a été construit et grâce au succès, il a fallu qu'il
suivent dans la même ligne en tout cas, le FMV, qui a été le succès de The Bunker, de manière à quand même garder le public. Mais en tant que créateur, il fallait qu'il fasse un autre système, quelque chose de différent pour quand même garder cette fibre et cette envie créative. Yeah, so again, as a games designer, we evolve, and like I said, our aim wasn't to make film-based games, but just because we go to events and the cool people we meet, we've sort of fallen into that, you know, as creatives, you know. So, you know, it's very interesting, and we shall be making more interactive film titles, that's for sure. Hopefully starring these two guys. Ce qui est assez ironique, c'est que donc Late Shift et The Bunker étaient en fait donc étaient des FMV, mais c'était pas du tout le type de jeu, à savoir complètement à base d'images réelles, de vrais acteurs, de vrais décors. C'était pas du tout ce qu'ils voulaient faire, ni ce qu'ils avaient en projet de faire, ni qu'ils avaient fait avant, en tant que développeurs de jeux vidéo. Mais de par les rencontres qu'ils ont pu faire, donc on l'a vu avec les ivrognes au chapeau de cow-boy, voilà, ce sont des projets qui se développent et qui ont pu continuer. Ensuite, ils sont passés donc sur un autre jeu, donc Don't Knock Twice. So this leads me on to our last release, which is also based on a film, but this one's not filmed, it's a VR game. So this was a film starring Katie Sackhoff from Battlestar Galactica that was actually filmed in Wales, literally just down the road from my studio in Bridgend in South Wales. Alors, Don't Knock Twice, là par contre, voilà, c'est un jeu donc, de réalité virtuelle qui a aussi été fait à partir d'images réelles. Et donc pour ceux qui la connaissent, le rôle principal c'est donc joué par Katie Sackhoff, qui était donc dans Battlestar Galactica, également dans, si je ne me trompe pas, un rôle dans pas dans Supergirl, dans The Flash, et donc dans beaucoup d'autres séries, et qui a été tourné donc encore une fois au Pays de Galles. We were invited on set. They'd taken over somebody's massive mansion house and taken it apart basically. They'd gone on holiday. And then we were allowed to go in there and try to come up with ideas of how we would make a VR game. So this one's not filmed, this one is created, but we recreated the house to make this film. I'm going to show you the scare trailer first, which is just people playing it in VR. Alors dans ce jeu en fait, la particularité c'est qu'il y a une sorte de grande bâtisse qui devait être détruite sur un été. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont rentrés dans la maison et ont remodélisé l'intégralité de la maison pour pouvoir le réutiliser après de manière complètement virtuelle. Donc là ce que vous voyez ce sont des images en fait de joueurs qui essayent la version en réalité virtuelle du jeu. À l'évidence ils ne se voient pas eux-mêmes. It's a little bit scary. Just a little bit scary. Juste un peu peur. So obviously VR allows us to heighten the senses, immerse you in a world, and it's terrifying. So I'm the designer and the writer of this, but so I have to test that game constantly. So even I would forget where the scares were, and I'd whoa! So I was doing that constantly on loop for about a year, forgetting where I'd planned these things. Alors vous voyez, comme il a pu vous le montrer, même en tant que développeur, c'est un jeu qui est vraiment, enfin en tant qu'auteur et développeur, c'est un jeu qui est vraiment terrifiant, même au fur et à mesure du développement, vu que c'est quand même pris pas mal d'années. Même lui, au bout d'un moment, finissait par oublier où est-ce que les jumpscares pouvaient se placer, il pouvait lui-même être surpris. Donc quand vous avez vu les réactions des gens, c'est pas un jeu sur des poneys. Hein. Hugo. Voilà, c'est un jeu qui a une immersion absolument totale de par le système de réalité virtuelle et réalité. C'est vraiment impressionnant. This is a playthrough, so you'll see in the top right-hand corner somebody playing the experience. Now you've seen people getting scared, you'll see how they interact. We don't scare you constantly. Ça, c'est ce que les gens qui avaient peur voyaient. Why is it vibrating? Why is it vibrating? What's it doing? Oh, it's a phone. So in VR, the problems we have to overcome are motion sickness. Well, that's helpful. And the fact that people can walk through walls because they're not really there. Alors, la particularité, voilà, c'est qu'il a fallu lutter contre l'envie et la liberté du joueur, à savoir de physiquement pouvoir se déplacer partout. Un joueur peut physiquement passer à travers le mur s'il le choisit. Rien de physiquement l'en empêche. Donc il a fallu trouver des astuces pour les dissuader de faire ce genre de choses. This is fun. Here's Johnny. Sorry. I'm not Okay.
so guess I gotta go through the door now. we had a lot of fun making this game. A lot of fun. Yeah, so we designed the game to have a phone, a virtual phone in your pocket, because when we went to events, we were fed up at telling people how to play it. So as we text you in the game, and that guides you around. Alors, l'idée très particulière, c'est comme vous le remarquez dans les jeux de réalité virtuelle, il y a très rarement de hub. Donc le hub, c'est toujours tout ce qui est barre de vie, tout ce qui est éléments, tout ce qui est tutoriel, des indications. Là, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est que toutes les indications de jeu, le tutoriel va être directement dans un téléphone virtuel qui est censé être dans votre poche, par lequel on vous donne des instructions pour développer le jeu, savoir quoi utiliser, dans quel sens, quoi ne pas faire. Donc c'est un outil très intelligent. This got released in September. So it's on PlayStation, Xbox One. We did a non-VR version for Switch and Xbox One, as well as supporting HTC Vive and Oculus. But it's a boxed release as well. So this one is actually available in the shops to buy as well around the world. So it just shows you sort of the growth of our titles, the fact now we've got to retail. Alors, le jeu est sorti sur pratiquement toutes les plateformes, que ce soit en version VR, et ils ont également travaillé sur des versions qui n'étaient pas en réalité virtuelle, de manière à ce que toutes les plateformes puissent réellement en profiter. Donc c'est un jeu qui est actuellement en vente. So, as a games developer, we're already on to our next thing. So our next thing is The Infectious Madness of Dr. Decker. I haven't brought a video to show you, but this is a filmed interactive movie title again. Different from The Bunker, different from Late Shift. This one is a murder mystery where you have to find out who murdered Dr. Decker. Alors, The Infectious Madness of Dr. Decker, donc c'est leur prochain titre, c'est à nouveau un FMV, mais là bon, on est complètement sorti du système de The Bunker, sorti de The Late Shift. Là on est sur un travail d'enquête où le but va être de trouver, un peu comme dans Cluedo, qui a tué le Dr. Decker. Yeah, so I thought now, because we've all talked a lot, we're open to questions now. So that's sort of who we are, and an overview of Wales Interactive, and an overview of what those guys did in the bunker. So if you have any questions, now the time to ask. Alors, vu qu'il reste quelques minutes, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vu qu'ils ont beaucoup parlé. Maintenant, c'est un petit peu à vous, si vous vous sentez bavard. J'ai une question sur comment vous avez filmé les jeux en FMV, si vous avez filmé dans l'ordre de l'histoire, ou vous avez, souvent dans les films, on filme les scènes pas dans l'ordre. Des fois, on filme la fin avant le début, ou on mélangeait. Voilà. As for the FMV games that you've made, did you shoot the whole thing chronologically, or did you went segment by segment in complete disorder? Right, it is shot out of sync. Funny thing is, in the bunker, when all the footage was brought back to our studio and we put it together, we forgot one shot. So we had to dress up one of the guys' wives as Adam. So there's a shot in the bunker which nobody knows is not Adam because Adam was not around. It's just basically one of our team's wife dressed as Adam. Alors pour le coup, non. Ils sont restés sur un système classique, voilà, de tournage. La particularité, en fait, c'est qu'une fois qu'ils ont fini l'intégralité des tournages, ils se sont rendus compte, après avoir fait donc le dérochage de l'intégralité du film, qu'il manquait juste une scène. Sauf que Adam était déjà forcément rentré chez lui, donc il a fallu trouver une solution. Donc ils ont pris ils ont pris une de leurs collègues, donc j'ai bien dit une collègue. It's the back of her, not the front. Voilà, c'est juste un plan derrière, donc ça passe. Adam Et voilà, doesn't il y a un look like a plan dans le woman. jeu. Voilà, il y a un plan dans le jeu qui ne vous dira pas lequel, où il ne s'agit pas de Adam Brown, il s'agit donc d'une de leurs collègues dans le studio qui était avec le costume d'Adam, qui sont vite fait aller tourner dans le truc avant qu'il soit utilisé pour autre chose. Donc à vous de trouver quel plan. Ensuite, Monsieur l'Asgardien. Alors, c'était pour savoir qu'est-ce que Adam Brown pensait de, on va dire, la lumière que lui donne le tournage de Bunker, qui vraiment, on dirait un petit peu qu'il a un petit côté psychopathe, malsain. Sur les images, c'est très déroutant. Et ensuite, une question qui n'a rien à voir, hein, c'est pour Monsieur Blake. Qu'est-ce que ça fait d'être un Vogon dans H2G2 ? D'être un Vogon, a Vogon. How is it like to be a Vogon? How did it feel to be a Vogo in H2G2? In the Hitchhiker's Guide to... Say that again? How did it feel to be a Vogo in the Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Oh, I wasn't.
Adam was my stunt double in Hitchhiker's Guide. What was it like to be extremely uncomfortable, très chaud, but tremendous fun because Hitchhiker's Guide to the Galaxy is such a classic creation of Douglas Adams. I even petitioned, I asked if I could read the Vogon poetry, you know, the worst poetry in the universe. Unfortunately, they gave it to Richard Griffiths, who played Harry Potter's uncle. And when I met Richard after the film, I said, you stole my poetry. Richard said, I don't know why, it was so quiet, you couldn't tell it was me. Anyway, I did get to be the Vogon soldier that said, resistance is useless, which is legendary stuff, so I was very proud of that. But, so, combination of pain and pleasure. Alors en soi, physiquement, c'était très désagréable. Voilà, c'est sur le plateau, il faisait excessivement chaud et le costume, voilà, c'était très, très particulier. Après, ça reste un honneur de pouvoir participer à la portée sur écran d'un monument comme ce livre-là. Après, il avait espéré pouvoir quand même porter à l'écran, pouvoir réciter de la poésie Vogon, qui est comme réputé comme étant la pire de la galaxie. Malheureusement, ce n'est pas lui qui l'a eu, c'est Richard Griffiths qui a eu cet honneur. Ils se sont vus plus tard en disant « Mais tu m'as volé ma poésie !» Le pauvre Richard Griffiths, il dit « Mais excuse-moi, au final, on ne s'est même pas rendu compte que c'était moi. » Après, il a eu la chance d'avoir donc la réplique du « La résistance est futile », qui reste quand même un grand moment de tout. Donc, au final, entre le tournage et l'honneur, c'est un mélange voilà, de beaucoup de douleur mais beaucoup de plaisir. And there was a question for you, Adam. We've seen with the lighting in the bunker, your character seems very psychotic. Is that a hint to what your character goes through in the bunker? Psychotic. Deranged, I think. Deranged. He's a very troubled young man, actually, the character I play, John. He is the only last survivor of a nuclear war. So I don't think that's going to do you much good, actually, to your mental health. So I think, I just had to sort of... And where we filmed in the bunker, I mean, it was pretty grim. It wasn't a nice experience. So, I mean, it was fun, but I wouldn't want to go back there. So I think, you know, possibly that has added to my despair in the character's face to get the job done and go home. Alors d'une certaine manière, oui, effectivement, la lumière a un lien avec la personnalité du personnage, parce que donc le personnage de John, en fait, est littéralement le seul survivant d'un hiver nucléaire, d'une guerre nucléaire. Donc mentalement, on va dire que c'est dur à encaisser, ce genre de situation. Donc oui, le personnage n'est pas forcément dérangé, mais voilà, c'était une expérience assez particulière, parce que même en tant qu'acteur, l'ambiance était même très très bonne, mais le jeu en lui-même, le cadre, la manière de tournage au niveau des lumières, ça avait une ambiance très très sombre, humainement parlant, voilà, qui l'a rendu relativement éprouvante, bien qu'agréable, mais comme il a dit lui-même, même si c'était super fun, dans le bunker, s'il pouvait ne pas y retourner, ce serait super. I have to agree, Adam, the point Adam made just then about the actual location where we filmed, which is a real nuclear bunker, you know. Everybody agreed that there was such a strange atmosphere in this building because it looked like they just switched the lights off and left, didn't it? They still have the old Commodore computers, old brown telephones. They still have the books, you know, for the Department of Transport, the Department of Health, you know. So yeah, I think there was a very sinister atmosphere, which probably affected Adam's performance. And the trailer
of the trailer of the game which Wales Interactive made. Even though I'm watching it, I know that person. I know that it's terrifying. It's really scary. I recommend you check it out. Voilà, il veut juste ajouter que effectivement, voilà, l'expérience était très sombre et très dérangeante en fait, parce que le bunker, tel qu'il était mis en place et tel qu'ils l'ont vécu, en fait, ils avaient véritablement l'impression que les gens qui avaient travaillé dans ce bunker avaient tout simplement laissé leurs affaires sur place, avaient éteint les lumières et étaient partis, comme si les gens s'étaient juste volatilisés, avaient disparu du moment où les lumières avaient été éteintes. Donc il y avait cette ambiance vraiment très angoissante qui a perduré pendant tout le tournage, et il a beau savoir ce qui se passe, il a beau connaître les rebondissements, il a beau connaître le jeu, le trailer que Wales Interactive a donc présenté, que M. Banner n'a pu nous présenter aujourd'hui, est d'une terrifiant, mais est de très loin en dessous du niveau d'horreur que peut représenter le jeu. Donc il vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Oui. Alors, ce sera la dernière question. Aucune pression du coup. No pressure. Hi. So I have actually a question for David. I'm curious about the production process behind making an FMV, because it's very different from a regular video game. How did you manage having one production crew that was filming everything and then having to, like tell them what you want, what kind of shot you wanted? Were you on set with them, or did you have two separate teams with your developers, on the other side? Okay, so we actually storyboarded. The bunker we didn't storyboard that well because we forgot to put one shot in that we needed. So in late shift it was storyboarded much better. But we storyboarded first so we can cut it together and understand what shots are needed, very much like a film is done. So even as a developer we can make it work and we just slot the video in. But we didn't actually go on site. So Alan, who's the director, Alan Plenderleith from Splendid, who's the director, he would have directed these guys based on the storyboard. Alan comes to us, we have meetings about what's going to happen, when it's going to happen, and what we need. So it's really the storyboards and the script which we try to nail, so we all are on the same page when they come to shoot then. So there's less reshooting or anything like that, Like I said, in the bunker's case, it was filmed in 2 weeks, so there was no chance to reshoot. Hence why we had to fake a couple of scenes. How many hours is the longest game? So there's actually over 4 hours of footage to make. So to play in one sitting is around 1.5 hours, but there's 4 hours of footage depending on how you traverse through the game. Alors la question en fait c'était, vu que le système FMV est très loin d'un système de jeu vidéo classique, comment est-ce que le tournage, parce du coup on va plus parler de tournage que de développement, s'était passé entre les différentes équipes, et si David avait été présent. En fait, ça a été le développement de The Bunker au niveau de la production en elle-même, c'est plus passé comme un long métrage, comme un film, que comme un jeu vidéo à proprement parler, dans le sens où tout a été travaillé au niveau de la pré-production. Donc tout a été storyboardé, les plans, les cadres, les mouvements, sauf qu'il a fallu penser à tous les plans, toutes les éventualités, sauf forcément le plan manquant, normal. Donc toutes les éventualités pour les joueurs, toutes les possibilités, donc il a fallu réfléchir à tout ça. Et ensuite, voilà, tout tourné en l'espace de 2 semaines. Donc ça fait quand même pratiquement 4 heures de contenu possible dans le jeu. Si on fait l'histoire d'une seule traite sans se poser de questions, on a à peu près 1h30, 2 heures d'histoire. Mais au total, vous avez donc 4 heures de contenu si vous faites absolument tout. Ce qui tourné en 2 semaines est quand même assez impressionnant. D'autres questions? Petite dernière, non? One more question. Yeah. On attend pour. Je pense que celle-là, elle vaudra le coup. Non, vraiment, je pense que celle-là, elle vaudra le coup. Oui, ouais, ça y est. Je ne sais pas si vous aurez la réponse. Enfin, à quelle heure vous terminez? Là, maintenant. Très bien, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous d'être venus.